Dimanche 21 décembre, les amis, et attention, de nombreux médias espagnols l'assurent ce matin, il y aurait bien le feu au Real Madrid. Ok, sur le fond, le Real s'est imposé hier soir 2-0 face à Séville, mais sur la forme, les amis, peut-être l'un des plus mauvais matchs du Real depuis le début de cette saison. Sale soirée pour le président Florentino Pérez sur la forme, je le répète, on a parlé de bronca, on a parlé de polémique, on a parlé de sifflet et surtout on a vu un jeu complètement apathique, sans gouvernance de la part du Real Madrid de Xabi Alonso qui est ici, vous le voyez, en mode pompier de service. Va-t-il passer l'hiver? Le Barça joue cet après-midi à 16h15. Vous allez voir dans cette édition le plan probable d'Hansi Flick, sifflé hier à Madrid, au cœur Vinicius le Brésilien, les amis. Regardez ce qui s'est passé, notamment sur ses réseaux sociaux officiels, ici, Instagram, avec deux indicateurs. Le premier, c'est la photo de profil. Il a changé. Il était avec le maillot du Real Madrid, passé avec le maillot de la sélection brésilienne. Et ce dernier post, juste après le match, que je vous ai grossi ici, avec juste 3 petits points de suspension, comme une réaction peut-être aux sifflets qui se sont abattus sur lui lorsque Xabi Alonso l'a changé en fin de match. 2 commentaires, le premier de son compatriote brésilien, l'ancien latéral gauche du Real Madrid, le grand Marcelo, qui lui envoie un Capi, il avait le brassard de capitaine dans l'absence de Carvajal et de Valverde, Capi et 2 emojis. Le premier avec des lunettes de soleil, comme pour ne pas être ébloui par cette lumière blafarde, nauséabonde. Le deuxième, l'émoticône d'un karatéka, le kimono, comme pour combattre tout ça. Attention, ce ne sont là non des informations, mais une opinion, comme une réaction peut-être en défense du compatriote Vinicius. Et puis son coéquipier Kylian Mbappé qui lui a envoyé 4 cœurs. Ça aussi, c'est un signal, alors que dans le même temps, regardez, la presse catalane rappelle que lors de la conférence de presse, question a été posée à Xabi Alonso. Vous avez entendu les sifflets à Vinicius? Regardez la réponse de Xabi Alonso. La afición es soberana. La loi est dictée par les travées de Santiago Bernabéu. Interprétation dans les colonnes de Sport. Eh bien, Xabi Alonso n'a pas défendu son joueur. Bernabéu sentencia a Vinicius. La sentence est tombée. Une partie des supporters en aurait, je mets tout ça aussi au conditionnel, en aurait peut-être un peu marre du Brésilien. Attention à Vinicius, les amis. Sifflet et polémique. Monsieur l'arbitre, pour moi, qui est complètement passé à côté de son match, avec 2 exclusions du côté de Séville. La première, Matias Almeida, l'entraîneur de Séville, l'ancien joueur, avec des histoires de polémique. En conférence de presse, il n'était pas du tout d'accord avec le sens de monsieur l'arbitre. Moi, je partage plutôt cet avis. Le deuxième carton rouge, c'est le défenseur central, Marcao. C'est vrai, des gestes assez sévères, mais peut-être que dans le sens du jeu, le deuxième carton jaune n'était pas positionné. 2 exclusions, et on y voit du côté de la presse catalane, je le rappelle, polémique et bronca, des cadeaux, entre guillemets, les cadeaux de monsieur l'arbitre pour sauver le Noël de Xabi Alonso, les amis. Qu'en avez-vous pensé? Voici quel était le 11 de départ, justement, du Real Madrid, avec notamment une nouvelle fois beaucoup d'absence devant un superbe Thibaut Courtois, la charnière centrale Rudiger, Huysen avec l'absence de Militao. Attention à Huysen, parce que selon moi, il est en train vraiment lui aussi de baisser dans sa cadence. Sur le flanc droit, c'est Asensio qui est passé du poste de central pour faire le boulot sur le côté droit. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, Trent, Carvajal et Valverde donc absents. Il n'y avait personne sur le côté droit. À gauche, kiff, Ferland Mendy n'est pas encore à 100%. L'absence de Carreras qui était suspendu. Fran Garcia a joué ici. Milieu terrain sans Valverde avec Tchouaméni, Bellingham ou encore Arda Güler. Hendrick était lui aussi suspendu direction, vous le savez, l'Olympique Lyonnais en prêt pour ce mercato hivernal. Devant, Vinicius, Mbappé et Rodrigo qui a été bon hier. Il faut une nouvelle fois le souligner. Titulaire, il est bon. Le Brésilien. Je vais vous montrer d'ailleurs les notes. Regardez la défense dont je vous parlais. Rudiger a pris 1-0. Huysen a pris 1-0. Asensio a pris 0. 1 sur 3 seulement pour Xabi Alonso. Meilleure note. Je m'étais pas trompé hier soir sur X. Courtois, qui a vraiment sauvé les meubles, une nouvelle fois l'international belge. Et Rodrigo, je vous l'ai dit, qui aurait pu être MVP sans la performance de Courtois. Très bon Rodrigo dans ce match, à faire à suivre. Des victoires qui ne maquillent pas ce désastre, les amis. Regardez sur les pages intérieures de Marca avec le visage blême de Xabi Alonso et le premier but inscrit par Jude Bellingham. Regardez les unes de Marca et de As, victoire, ok, mais entre sifflets, beaucoup de buts et beaucoup de sifflets, avec monsieur Kylian Mbappé qui aura été l'un des points positifs de ce match, avec un superbe Thibaut Courtois qui offre
le nougat de Noël à Xabi Alonso parce que regardez 14 frappes subies par le Real Madrid dans ce match, donc 5 cadrés de la part de Séville. Il a fallu les performances de Courtois et souvenez-vous, il y a quelques jours en Copa del Rey, la petite formation de 3e division, le Real est passé au quai, mais avait réussi à frapper 16 fois sur le Real Madrid. Manque de gouvernance, je vous l'ai dit, dans ce jeu du Real Madrid. Kylian Mbappé, buteur, 411 buts pour Kylian Mbappé en carrière professionnelle qui fêtait hier soir ses 27 ans, 27 buts avec Monaco, 256 avec le Paris Saint-Germain, 73 avec le Real Madrid, 55 avec l'équipe de France, 411 à 27 ans. Au même âge, Cristiano, 272. Au même âge, Lionel Messi, 393, 411 pour Kylian Mbappé. C'est absolument incroyable. Il égale le record au Real Madrid de buts inscrits sur une année civile qui était celui de Cristiano Ronaldo, son idole, avec l'année 2013. Il lui a rendu hommage en célébrant ce but à la méthode sous Cristiano Ronaldo. Le très beau geste signé monsieur Kylian Mbappé. Le Barça qui va donc jouer cet après-midi sur la pelouse de Villarreal à 16h15. Vous allez voir le plan d'Hansi Flick. On veut finir au plus haut possible avec la récupération des 4 points d'avance sur le Real Madrid. On va refermer cette année, mais sans Pedri, les amis. Et donc, De Jong va trouver une place aux côtés de Lamine Yamal dans ce 11 de départ. On nous annonce du spectacle absolu et pour cause. 26 buts inscrits lors des 4 dernières confrontations. La dernière, c'était, souvenez-vous, la saison passée. Le Barça était sacré champion et d'honneur de la part de Villarreal. Mais attention, dans ces matchs, souvenez-vous, ce qui s'était passé, c'était le drame. Ter Stegen, il y a exactement 15 mois, s'était blessé à la Ceramica, la pelouse de Villarreal. Vous vous en souvenez très certainement. Depuis, il n'a joué que 3 matchs. 15 mois de cette terrible blessure. Je vous ai d'ailleurs remis, regardez la presse d'alors. C'était au lendemain, le 23 septembre 2024. Victoire, certes, 5-1, la manita pour le Barça, mais le drame avec Ter Stegen sur cette civière, les mains sur le visage, la douleur avec la gloire, avec les buts de Lewandowski et de Lamine Yamal qui portait encore le numéro 19, les amis. 60e match du Barça cette année 2025, cette année qui a été vraiment magique pour le FC Barcelone. Intéressant d'aller sur la pelouse de la Ceramica, là où le Barça est invaincu depuis 2007 maintenant. On y va pour la dernière victoire éventuellement. Regardez Lamine Yamal qui a fait le voyage avec des petites lunettes. Christensen ne sera pas là. Attention également à la formation de Marcelino. Vous allez le voir sur le plan de bataille, il y a des absents de marque également. Pas de Pedri et donc ça fait les affaires avec un changement forcé de Jong qui va entrer dans ce 11. Bernal est dans le groupe. Très intéressant, le milieu de terrain qui a retrouvé de l'énergie. Les 2 jeunes Dro et Tommy Marquez qui seront là également. Voici le 11 probable aligné par les colonnes de Sport avec donc De Jong dans ce 11 de départ. Fermin en media punta. Eric Garcia, l'indéboulonnable. Koundé, Cubarsí, Gérard Martin, Baldé, Joan Garcia. Lamine Yamal. Ferran serait titulaire à la place de Lewandowski devant. Et la position de Rafinha. J'y reviens, voici le 11 de départ de Villarreal, avec Gérard Moreno, le buteur qui serait absent, Parejo, attention, le numéro 10, il y a un doute sur lui. Pourquoi je vous parle de Rafinha, les amis? Parce que, regardez, Hansi Flick, en conférence de presse, a été clair. Il ne comprend pas comment Rafinha était absent du 11 The Best. Là où monsieur Ousmane Dembélé a pris ce trophée après son ballon d'or, le joueur du Paris Saint-Germain qui était ici, 2 joueurs du Barça, certes avec Pedri et Lamine Yamal, mais pas de Rafinha. Il s'en est presque offusqué. Hansi Flick, qu'en avez-vous pensé d'ailleurs au passage? Est-ce que Rafinha méritait, oui ou non, d'être dans ce 11 de départ? Et qui vous auriez sorti? Palmer ou pas? De Chelsea, affaire à suivre. Et puis pour terminer, vous le savez, on est en pleine campagne électorale au Barça pour faire tomber éventuellement le président Joan Laporta. Ce qui est sûr, c'est qu'Hansi Flick lui a déclaré assez logiquement son amour. Il vote Joan Laporta pour éventuellement poursuivre mon aventure au Barça. Tout dépendra de l'avenir du président, oui ou non. Le président Laporta est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici, alors que dans le même temps, je vous le rappelle, son prédécesseur, Xavi, a lui choisi la candidature d'un adversaire de Joan Laporta, Víctor Font. Que va-t-il se passer sur le plan électoral? Que va-t-il se passer tout à l'heure sur la pelouse de Villarreal? Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce Real Madrid. La CAN démarre aujourd'hui, les amis. À tous les copains du continent africain, un gros big up à vous tous. C'est au Maroc, on va se régaler. Bon dimanche, je vous embrasse et profitez des